Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui applaudissons le Dieu tout-puissant au milieu de nous. Je bénis le Seigneur Dieu qui m'a accordé la grâce d'être encore présent devant vous. Amen. Pour vous prêcher ce qu'il a mis en moi. Et je bénis aussi notre pasteur, le pasteur Simon, qui m'avait choisi d'être l'un des orateurs de cette journée d'aujourd'hui. Sans vous oublier que mon Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, surtout de l'effort que vous avez fait. Ce n'est pas facile ces derniers temps. Et surtout la journée d'aujourd'hui comme elle est. Il faut être vraiment un combattant, une combattante, un soldat vraiment. Il faut aimer vraiment les seigneurs et aimer la parole de Dieu pour se déplacer. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, en sachant que tu ne vas pas sortir de cette même manière, tu as franchi cette porte-là. Le Seigneur Dieu, il a préparé une chose meilleure pour toi, pour ta vie. Il a préparé une restauration. Cet après-midi, je t'inviterai seulement à être prudent et à être prêt pour la recevoir au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis en avance. Amen. Oui, ces derniers temps, nous sommes en train de parler d'un grand thème qui est intitulé sans le sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas la bénédiction sans les sacrifices. Alors, je vais nager un peu à côté. Et j'ai intitulé mon sous-thème comme étant « Il est temps de se lever ». Il est temps de se lever. Oui. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'avait donné ce message. Depuis dimanche, quand je prenais la douche pour venir à l'église, c'est au niveau des salles de bain que le Seigneur m'avait donné ce message. Du coup, comme j'ai l'habitude, en sortant, j'ai mis ça quelque part. J'ai dit à préparer. J'ai mis même la date. Voici la feuille que j'avais mis. À préparer dimanche 28/11/2021. Et en venant à l'église, le pasteur Simon m'a dit que non, le dimanche prochain, c'est toi qui seras l'orateur. J'ai dit bon, gloire à Dieu. Amen. Donc le Seigneur savait déjà, le matin déjà, il m'a donné le message. Qu'il te soit loué. C'est le message que nous allons exploiter cet après-midi. Il est temps de se lever. Oui. Le Seigneur, peut-être, il a vu dans nos vies, peut-être nous sommes en train de dormir, peut-être nous sommes assis d'une manière que nous n'arrivons plus à avancer. Nous n'arrivons plus à se lever pour faire un mouvement. Peut-être le Seigneur, il nous a vu, nous sommes immobiles, immobilisés, confisqués quelque part. C'est pour cela, par sa grâce, comme il nous aime, il nous a donné ce message. Il veut nous parler de ce message. Il est temps de s'élever. Cette phrase, il est à l'impératif, mes bien-aimés. L'impératif, c'est une mode qui exprime un commandement, mes bien-aimés, ou une imposition. Donc le Seigneur est en train d'imposer un ordre à nous. Et il est temps, mes enfants, il est temps de s'élever. C'est un ordre que c'est en train de nous donner. Mais je voulais un peu définir ce que nous attendons par les temps. On peut définir les temps, mes bien-aimés, comme une durée mesurée pour avancer. Mais Dieu nous voit, nous sommes assis, nous sommes couchés, nous sommes immobiles, nous ne faisons pas de mouvement. Il y a un temps passé, mes bien-aimés, peut-être tu étais immobilisé par rapport à X ou à Y. La situation que toi-même tu connais, tu es au courant de ta vie. Mais le Dieu qui nous voit, le Dieu qui nous connaît bien, il te voit que tu es immobilisé. Tu ne bouges pas. Ça peut être aussi sur le plan spirituel.
financière, administrative. Tu travailles, mais tu es immobile. Tu n'arrives plus à épargner. Tu fais des démarches. Parce que quand on parle de l'administratif ou de l'administration, on voit tout ce qui est papier. Papier, ce n'est pas seulement dit que carte de séjour. Il y a plusieurs démarches. Tu es immobilisé. Tu fais des démarches X, Y, Z. Ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Par rapport aux problèmes aussi qu'on peut rencontrer dans notre vie de couple. Mais le Seigneur, il a un seul souci pour nous cet après-midi. Il faut s'élever pour avancer vers de l'avant. Dites Amen. Amen. Le temps, c'est les saisons, mais bien, c'est la saison, mes bien-aimés. C'est-à-dire pour toi, je vais te dire cet après-midi, profite de l'occasion, ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée, mes bien-aimés. Et le venu, c'est le temps de moisson pour ta vie. Amen, amen, amen. C'est le temps de moisson pour son église. Pour que ta vie chrétienne puisse croître et aller de l'avant. Ça fait autant d'années que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais peut-être tu es stationné une et seule place. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur, il te dit cet après-midi, il est temps de s'élever. Tu dois bouger, mes bien-aimés, tu dois avancer. Tu ne peux pas continuer à être dans cette situation dans ta vie, dans ton foyer. Il faut se décider. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la souffrance morale, dans la souffrance spirituelle qui t'entoure, qui te bloque à avancer. Dans la souffrance financière, comme je dis. Tu te lèves tôt, tu travailles durement, mais tu n'y arrives pas. Même au niveau des factures, même au niveau de l'épargne, tu n'y arrives pas, mais tu travailles. Tu es bloqué quelque part, le Seigneur te voit. Il veut que tu puisses s'élever. Même la Bible nous dit, le roi Salomon nous dit, l'Ecclésiaste 3, 1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et voici ton temps est arrivé de s'élever, mes bien-aimés. Mais tout dépendra de vous-même cet après-midi. Parce que le Seigneur, il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Il est en train de nous parler. Maintenant, c'est à toi de saisir l'opportunité. C'est à toi de saisir l'occasion de se lever et de bouger. Comme la Bible nous dit, va avec la force que tu as. Et le Saint-Esprit va t'accompagner. Mais tout dépend de toi. Il faut s'élever. Le temps, c'est le moment favorable pour faire quelque chose, mes bien-aimés. Pour avancer, comme j'ai bien dit en avance, pour se lancer dans un défi. Ce n'est pas facile pour s'élever. Ça fait longtemps que tu es couché. Ça fait longtemps que tu es assis. Tu n'arrives pas à s'avancer, tu n'arrives pas à s'en sortir. Mais pour s'élever en attendant la parole de Dieu, il faut avoir du courage. Il faut lancer un défi contre ces fatigues-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à une personne, ne dormez plus. Il est ton temps maintenant. Il est le temps de s'élever pour ta vie. Amen. Mais je dirais ceci, toi-même tu sais à quel niveau ton problème se trouve. Oui, tu pries. Tu sais à quel niveau il y a un petit souci. Tu sais à quel niveau il y a un petit blocage. À quel niveau tu es coincé. Regarde ta vie spirituelle. Regarde ta vie familiale. Regarde ta vie de couple. Il y a toujours des situations difficiles. Il y a toujours des problèmes. Regarde tes projets échec en échec. Mais tu pries. Tes démarches ne marchent plus. Regarde ta santé. Tu es abonné de médicaments. Il y a toujours quelque chose. Il n'est plus l'heure de dormir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'est plus l'heure de dormir. Agissons.
ensemble dans le Seigneur. Notre Jésus-Christ, il est là. Sur la croix, il a payé un grand prix pour toi et pour moi. Sur la croix, il nous appelle. Venez, venez, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Alors mes bien-aimés, voici l'appel que le Seigneur, il avait lancé il y a cela 2000 ans sur la croix. Pourquoi tu restes toujours dans cette position assise? Pourquoi tu restes toujours en train de dormir? Il est temps de pouvoir se lever et d'avancer, de voir de loin. Il est temps, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a payé un grand prix pour nous. Nous devons profiter de cette opportunité. Dites Amen. Amen. Prenons seulement le courage, mes bien-aimés, de s'élever, de faire un défi devant toutes ces difficultés. Dirigeons, mes bien-aimés, nos oreilles vers lui, nos yeux vers lui et non pas vers lui. Avançons. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Des paralytiques. Qui s'attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marchant. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu et la foule était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Parole du Seigneur. Amen. Ici, mes bien-aimés, on nous parle de la guérison qui était passée auprès de la piscine de Bethesda. On nous parle de la guérison dans cette piscine. Or, cette guérison, on peut l'attribuer au miracle que Jésus qui a guéri un paralytique. Alléluia. Amen.
Ici, le Seigneur Jésus-Christ, il voulait démontrer que c'est lui qui est le créateur de la foi. Parce que tout le monde, la foule qui était dans tous les 5 portiques, ils attendaient que le mouvement de l'eau. Il aurait fallu qu'un ange descende et l'eau s'agite, et puis c'est lui qui va se précipiter à plonger le premier, c'est la personne qui devait être guérie. Mais Jésus, du fait qu'il est Dieu, il savait ce qui s'est passé là-bas, et le point de vue de chacun de tous ceux qui se trouvaient devant les portiques, il voulait démontrer que non, c'est lui qui est le créateur de la foi. Dites Amen. Amen. Si nous allons regarder cet homme, il n'avait ni le moyen financier pour essayer de payer quelqu'un pour l'aider à se précipiter, à l'avancer, à tomber dans l'eau. Il n'avait aussi aucun membre de sa famille tout autour de lui qui peuvent aussi l'aider, mes bien-aimés. Donc il aurait fallu lui-même qu'il puisse fournir l'effort comme les autres personnes lorsque l'ange descendait et l'eau s'agitait. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme il est Dieu, il voulait démontrer que non, c'est lui qui est le Dieu qui guérit. C'est lui qui est le créateur de la foi. Si tu vas croire à ce que moi je vais te dire, tu seras guéri, sans que tu puisses rentrer dans la piscine, sans que tu puisses rentrer dans l'eau là, sans que l'ange puisse descendre pour agiter de l'eau. Amen. Amen. Raison pour laquelle je dis à une personne cet après-midi, peut-être tout ton espoir c'est basé dans le médicament que tu prends. Peut-être ton espoir c'est basé quelque part, mais cet après-midi, le Seigneur Jésus que nous suivons, le Seigneur Jésus qui a fait que nous puissions laisser nos maisons pour venir l'écouter, il voulait nous démontrer, c'est lui qui est le créateur de la foi. Que si nous allons exécuter ce qui va nous imposer cet après-midi, sans prendre ces médicaments-là, sans se baser à X, Y pour nous aider, nous allons recevoir ce qu'il a préparé pour nous et nous allons se lever et avancer. Amen. Bethesda, mes bien-aimés, c'est une maison de charité. C'est une maison de grâce où Jésus sauvait, guérit et délivre aussi. C'est un lieu où on reçoit la grâce. Dans ces lieux-là, on ne traite pas les gens par la justice. Non. C'est un lieu de grâce, mes bien-aimés, de charité, de l'amour. On dit, il y avait des brebis. On appelle ça le porte de brebis. Pourquoi on dit les brebis? Parce que Jésus, il est notre bon berger. Alors, un berger, il a toujours des brebis à côté. On dit, dans les 5 portiques, il y avait des brebis qui étaient malades, des brebis qui étaient fatiguées, des brebis qui étaient désespérées. C'est eux qui étaient tout autour de ces 5 portiques. Donc, comme ils étaient fatigués, ils étaient malades, il y avait des problèmes, ils attendaient seulement l'agitement de l'eau pour essayer de faufiler d'entre eux premiers. Mais Jésus, qui est le bon berger, lorsqu'il est venu, il a trouvé ce brebis-là qui avait fait 38 ans de maladie. Alléluia. Or, quelqu'un qui a fait 38 ans dans une maladie, on peut dire que cette maladie-là, ça devient une maladie incurable. Alléluia. Parce que les médecins qui soignent, ils peuvent se fatiguer aussi. Ils notifient que non, cette maladie, ça devient une maladie incurable. Parce qu'on lui donne des traitements, on fait ça, mais la personne n'arrive pas à se guérir. On dit, après cela, il y a eu une fête des Juifs. Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Comme je viens de le dire, c'est la maison de charité. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades. Ce sont des brebis.
Mais bien aimé, Jésus, il avance. Il voit quelqu'un qui est couché. Cette personne attendait que l'ange puisse descendre, mais il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas quelqu'un à côté, mais il a vu un homme qui est plus que tous les hommes. Un homme de charité. Cela ne peut pas dire que tous les malades qui étaient à côté, ils avaient les mêmes infirmités que lui là. Ou ils avaient les mêmes souffrances que cet homme-là. Mais il y avait d'autres personnes qui pouvaient aussi l'aider ou dire que non, lui là il souffre beaucoup. Lui là il n'arrive pas. Comme l'eau agite à ce moment, on va les laisser pas. Non. C'était chacun pour soi. Chacun pour soi. Il aurait fallu seulement l'intervention divine de Jésus-Christ puisse lui rencontrer, mes bien-aimés. On nous dit dans le verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus lui posa la question, veux-tu être guéri? Mais Jésus savait que cet homme-là, il est malade. Si il se trouve dans ce lieu-là, parce qu'il a besoin de la délivrance, il a besoin d'être guéri. Mais il lui posa la question. Il voulait avoir la réponse de ce monsieur-là. Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descendait avant moi. La réponse, ce n'était pas par rapport à la question que Jésus l'avait posée. Jésus lui demande s'il veut être guéri. Mais lui, il répond d'une autre manière. Mais notre Seigneur, comme il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, il a compris seulement le souci qui était à ce monsieur-là. Il lui a recommandé, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne pouvait même pas arriver à ce point-là, parce que lui, il lui a posé la question, mais il n'a pas répondu selon sa question. Mais, en tant que Dieu omniscient, qui nous connaît à l'intérieur, qui connaît la pensée des gens, il a vu son souci. Il a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Je dis à une personne cet après-midi, le Seigneur Jésus-Christ, il te voit. Il te voit de la manière tu es là. Amen. Il voit tes soucis. Il te voit tes problèmes. Les situations difficiles que tu es en train de traverser. Mais cet après-midi, il te dit seulement, prends ton lit et marche. Ne regarde pas la durée de ta situation là. Parce que l'homme là aussi, il pouvait aussi regarder, ah, ça fait 38 ans, là où je suis, avant que je sois guéri, il faut que l'ange descende, il faut que l'eau soit agitée, il faut que j'essaye d'y aller en premier, parce qu'on nous dit que non, il essayait aussi de s'avancer, mais vu son infirmité, il ne pouvait pas rentrer le premier, mais il n'a pas posé toutes ces questions. Il a seulement obéi à la recommandation du Seigneur. Et si nous allons descendre en bas, nous allons voir que les paralytiques là, ils ne connaissaient même pas la personne qui lui parlait en face. Que c'était Jésus. Non. Mais pour lui, il a seulement obéi. Il pouvait dire aussi, ça fait 38 ans que je suis malade. Et là, je suis devant un processus. Il faut que l'eau s'agite. Je descende en premier et je sois guéri. Et toi, au lieu de me dire que je vais t'accompagner de ça dans la piscine, je vais t'accompagner à rentrer dans l'eau, tu me dis que prends ton lit, marche. Mais il n'a pas posé toutes ces questions. Et il ne savait même pas que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui lui parlait. Mais il a seulement obéi. Mais bien aimé, devant les situations qui nous freinent d'aller de l'avant,
devant les situations qui nous empêchent de se lever, il y a une seule chose. Il ne faut pas poser plusieurs questions. Il nous faut seulement se lever. Il faut seulement marcher. Soyons à l'écoute, à l'obéissance, appliquons. Oui, nous prions. Nous venons à l'église. Nous écoutons la parole de Dieu. Ça fait tant des années que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais à des fois, il y a des choses qui nous fait retourner en arrière. Ce sont nos pensées en nous-mêmes. Dieu parle. Tu es en train d'analyser la parole de Dieu. Dieu, il te connaît bien que tu es son fils. Il veut ton bien. Il veut te racheter. Il veut te bénir. Il veut te guérir. Mais il faut respecter sa parole. Au lieu de les juger. Au lieu de voir que non, ça fait longtemps, ça fait X années que je suis dans cette situation. Et toi, tu viens, tu me dis seulement ça. Ah, les pasteurs sont toujours comme ça. Les hommes de Dieu sont toujours comme ça. S'ils savaient les efforts que moi je fournis avec cette situation, avec cette maladie, s'ils savaient combien de docteurs que moi j'ai contactés, combien de docteurs que moi j'ai vu, combien de spécialistes que moi j'ai vu, combien des hôpitaux que moi je fréquentais, s'ils savaient, bon, les pasteurs sont comme ça, les hommes sont toujours comme ça, mais avant qu'ils puissent parler de cela, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui est en train de parler en lui, mes bien-aimés. Toi, ton problème, exécute seulement ce que Dieu parle à travers son serviteur. Ne vois pas la grandeur de ta situation, ni la durée de ta situation, ni le problème qui t'embrouille de s'avancer, de se lever. Toi, exécute seulement l'ordre. Et tu verras, la main de Dieu sera accompagnée avec toi. Tu enlèves aussi le doute. On lui a posé la question, veux-tu être guéri? Je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Ce n'était pas la réponse que Jésus attendait. Mais comme il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, comme il n'est pas venu pour les gens qui sont bien, lui il est venu pour les pécheurs, pour racheter le monde. Il dit que non, lui là, il a des soucis. Je ne peux pas continuer à lui poser des questions. Mais le souci que tu as, ce qui embrouille ta vie, ce qui t'empêche d'y aller afin que tu puisses avoir la délivrance. Bon, c'est bon, moi je vais l'arrêter aujourd'hui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai bien dit, cet homme n'avait pas de famille à côté de lui. Il n'avait pas de moyens financiers. Par contre, il avait une situation qui était désespérante. 38 ans de malade, 38 ans de souffrance. Ce n'est pas facile. Et là où on vous dit que non, si l'eau agite, si tu descends, tu seras guéri. Mais il essaye à tout moment, ils n'arrivent pas. Quelle désespérance! Sa désespérance, ça a remonté toujours de niveau. Parce qu'il est tente pour la première fois, rien, il n'arrive pas. Deuxième fois, troisième fois, 10, 15, je ne sais pas, autant de fois, il avait tenté pour essayer d'arrêter, il n'arrivait même pas. Le désespoir, ça croîtrait toujours. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ce qui est possible à Dieu. Pardon, ce qui est possible aux hommes, il est possible à Dieu. Il s'appelle Yahweh, le Dieu de miracles. Mais ce jour-là, lorsque Jésus s'est présenté devant cette porte, devant l'une des portes,
parmi les 5, il a trouvé ce métier-là. Je vais dire à une personne, il est là. Tout à l'heure, on a prié. On a demandé le Saint-Esprit puisse nous accompagner dans ces cultes. Le fait d'affranchir du porte, sache qu'il est là, le Seigneur Jésus-Christ. Il va te rencontrer de la manière il a rencontré cet homme-là de 38 ans paralytique. Mais exécute seulement sa parole. Ne vois pas ta situation, la durée. Ne vois pas ce qui te coince. On dit que non, c'était à l'approche de fête des Juifs. Moi, je profite de te dire, nous approchons vers fin de l'année. Nous approchons vers la fête de fin de l'année. Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Commence à regarder ce qui embête ta vie. Ce qui fait que tu puisses être toujours couché ou assis, immobile. Que tu n'arrives pas à bouger. C'est quelle situation, mes bien-aimés? Il est là, le Seigneur Jésus-Christ. Il te recommande de la manière qu'il a recommandé à cet homme, à ce paralytique de 38 ans. Pour eux, c'était près de la fête des Juifs. Mais je te dis cet après-midi, nous arrivons aussi près de la fête de fin de l'année. Amen. Si tu vas appliquer ce message, tu vas témoigner même avant fin de l'année ou même au début de l'année. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus, il a eu compassion de cet homme-là, mes bien-aimés. 38 ans de malade, ce n'est pas facile. Comme je viens de dire, les médecins peuvent notifier que ça c'est une maladie ou qualifier c'est une maladie incurable. Donc cet homme-là, il n'avait plus d'espoir qu'un jour il allait être guéri. Mais du fait qu'il était à l'écoute de Jésus, du fait qu'il avait obéi ce que Jésus-Christ lui avait imposé, de se lever, de prendre son lit de marcher, cet homme, il a retrouvé la vraie vie, il a retrouvé la délivrance pour sa maladie, pour sa paralytique qui a duré 38 ans. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait obéi, il avait à l'écoute. Il n'a pas voulu juger la parole de Jésus. Il n'a pas voulu douter de ce que Jésus-Christ lui disait. Parce que là où je suis, il y a un processus. Il faut d'abord, l'ange descende. 2, il faut que l'eau s'agite. 3, il faut se précipiter pour y entrer, pour être guéri. Mais lui, il vient, il me dit que non, de se lever et de marcher, de prendre mon lit et de marcher. Mais bien aimé, il a écouté. Il a obéi. Et ensuite, on dit, il a été délivré de sa maladie. Dites Amen. Amen. Nous prions, mes bien-aimés, mais nos problèmes ne changent pas. Nous gênons nos problèmes, n'ont même pas de solution. Nos situations sont toujours bloquées. Le Seigneur, il nous voit. Il est là cet après-midi. Il a compassion pour nous. Il a compassion pour notre vie. Parce qu'il est venu dans le monde pour nous. Pour nous sauver. Pour nous libérer entre les mains du diable. Écoutons seulement le Seigneur Jésus. Obéissons seulement à la parole de Dieu. Alléluia. Arrêtons d'examiner. Arrêtons de voir que non, ça fait longtemps. Que non, bon, les serviteurs de Dieu, bon, c'est une manière de parler. Que non, combien de serviteurs, ils m'ont dit ça. Profite seulement de l'occasion quand le Seigneur te parle, mes bien-aimés. La Bible nous dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marchant,
c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne m'a pas donné d'autres instructions. Il ne m'a pas donné d'autres explications. Mais ce monsieur-là que j'avais rencontré, que je ne connais pas, il m'a dit seulement, prends ton lit et marche. Comme j'avais dit, le monsieur-là, il ne connaissait pas la personne qui était en face de lui. Mais il a quand même exécuté. Parce qu'il était au bout du souffle, au bout des souffrances. Il a rencontré des gens qui lui disaient que c'était un jour de sabbat. Ce n'est pas permis de porter ton lit. Sa réponse n'était pas de gauche à droite. Il a répondu seulement, oui, ce n'était pas un jour de sabbat qu'on peut porter le lit. Mais moi, celui que j'ai rencontré, celui qui m'a trouvé là où j'étais dans des difficultés, que je ne pouvais même pas y entrer dans la piscine, malgré que j'essayais de s'approcher, c'est lui-là, le monsieur-là, que je ne connais même pas, il m'a dit que non, de prendre mon lit, de prendre mon lit et de marcher. Et j'ai essayé, là, je marche maintenant bien. C'est ça sa réponse. Ils leur demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Alléluia. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Il ne savait même pas que c'était Jésus, mais il a seulement exécuté. Mais bien aimé, il faut examiner à Malbananza. Toyoka, tout ça, c'est seulement opportunité. Derrière cette parole, qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie, dans ta situation qui demeure un bon si longtemps dans ta vie, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'avancer, mais exécute seulement. Peut-être c'est ton jour. Profite de l'occasion. Essayons tout le temps de profiter à travers la parole de Dieu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Tu ne sais pas pourquoi il te parle en ces moments-là. Au lieu de juger, au lieu d'examiner, au lieu de voir ta situation, non, exécute seulement. Lève-toi, marche. Amen. Il est temps de s'élever, mes bien-aimés. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Jésus était disparu là-bas. Il a pris un autre chemin pour aller se rendre dans le temple. Or, le Messie aussi, il était sage. Après tant d'années de souffrance, ces jours qu'il était guéri, il s'est levé pour aller dans le temple. C'est dans le temple qu'il est parti croiser encore le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé pour la deuxième fois. Ne pêche plus. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais bien aimé, notre délivrance, notre grâce, c'est dans l'église qu'on peut la conserver à travers la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que cette situation-là m'a troublé. Aujourd'hui, je suis délivré. Je me suis assorti. Je donne le dos à l'église. J'abandonne la parole de Dieu. Non, c'est à travers la parole de Dieu que nous pouvons toujours garder, conserver notre bénédiction, notre délivrance, notre guérison, mes bien-aimés. Amen. Ce n'est pas en dehors. Jésus lui a dit, de peur que t'arrive quelque chose de grave. La bénédiction, la délivrance, on la conserve, mes bien-aimés. Si Dieu te bénit, si tu ne la conserves pas, tu voulais marcher de gauche à droite, tu peux tout la perdre. Si Dieu aussi te guérit, tu ne conserves pas ta délivrance, ça peut t'arriver encore quelque chose de pire. Si Dieu il arrive à te gracier dans une situation quelconque, si tu ne la conserves pas,
attention, il y a des situations pures même qui peuvent y arriver encore. Donc, dans la vie chrétienne que nous sommes, c'est dans l'église, à travers la parole de Dieu que nous pouvons se cacher. Sans la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes dépourvus de sens. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sans Dieu, mes bien-aimés, nous sommes exposés. Sans Dieu, nous sommes comme l'ordinateur sans antivirus. C'est à travers la parole de Dieu que nous pouvons se cacher. Alléluia. Amen. On dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est en venant dans l'église, lorsque Jésus l'a rencontré pour la seconde fois, c'est en ce moment-là que cet homme-là a eu connaissance que l'homme qui l'avait guéri, c'était Jésus. J'ai dit à une personne, ta situation là qui dure, ta maladie là, ton problème là, le Seigneur Jésus-Christ, il est ici. Il n'est pas loin. Il est ici. C'est le Dieu de grâce. Le Dieu d'amour, de charité. Il est là. Il te voit. Il te connaît bien. Il voit la durée de ta situation. Mais il te dit, il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. Oui, tu pries, tu gênes. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu viens à l'église. Mais moi, je te dis ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Il est temps de s'élever. Ça fait longtemps que tu dormais. Ça fait longtemps que tu étais couché. Ça fait longtemps que tu étais assis. Maintenant, il est temps de s'élever pour pouvoir marcher. Le Seigneur lui-même, il est à côté. Il va te tenir dans la main. Il va te donner la main droite pour t'accompagner à pouvoir avancer, à pouvoir marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier. Wapio, wapio, papa, 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 wapio, wapio, papa.
obenga mute apakoleka liboso mais toyoki maloba na Nzambe. Babi na biso paralytique oyo azalaki devant l'une des 5 portiques na piscine ya Bethesda. Jésus akutanaki na ye. Je te dis une chose, cet après-midi, tu es là et Jésus, il est là. Jésus-Christ, il vient à ta rencontre, mes bien-aimés, cet après-midi. Il a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Il a fait 38 ans de maladie paralytique, mes bien-aimés. Il n'avait pas de moyens financiers. Tout était bloqué. Il était couché, il était assis. Il n'arrivait pas à s'avancer pour se plonger dans l'eau. Mais Jésus-Christ l'a rencontré là où il était. Aujourd'hui, le Seigneur, il est là. Il vient te rencontrer, mes bien-aimés. Il veut que tu puisses prendre ton lit et de marcher. Il est temps de se lever, mes bien-aimés. Je ne sais pas quelle est ta situation. Pour cet homme, il avait fait 38 ans de maladie paralytique. Il était paralytique pendant 38 ans. Je ne sais pas quelle est ta situation. Quel est ton problème? C'est que nous trouvons impossible à notre Dieu, il est possible. Seulement, il faut nous croire. Jésus-Christ est le créateur de la foi, mes bien-aimés. Centrons notre foi en Jésus-Christ. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Au niveau de votre foyer, au niveau de votre finance, au niveau de ta administration, au niveau administratif, au niveau de ta santé, de ta famille, mes bien-aimés. Quelle est la situation qui te fait traîner toujours, qui te fait coucher toujours? Quelle est ta situation, mes bien-aimés? Tu es là. Jésus est en face de toi. Jésus est en face de toi. Il veut que tu puisses prendre ton lit et de marcher. Quelle est ta situation? Rien n'était possible à Jésus. Cet homme, il avait 38 ans de maladie. Peut-être toi, c'est 10 ans, 5 ans, 15 ans, ta situation dure. S'il avait guéri cet homme-là, s'il avait délivré cet homme-là de 38 ans de maladie, et pour ta situation qui est moins de 38 ans, à Kolembana Yango, non. Tout est possible à celui qui croit. Banda kotesa epai na Yesu ta situation, mes bien-aimés. Ouvre ton cœur. Banda kotesa situation na yo epai ya Yesu Masia. Il est là, il veut que tu puisses te lever et de marcher. Il est là, il veut que tu puisses prendre ton lit et de marcher. Ne tiens plus compte, ne regarde plus le temps que ça dirait ta situation, ton problème. Ne regarde plus le temps et les difficultés que tu as vécues pendant tout ce temps-là. Mais écoute seulement la personne qui te parle. Si tu vas prier même au fond de ton cœur, je t'ordonne de prier même au fond de ton cœur. Parce que c'est le Seigneur Dieu qui voit au fond de nos cœurs. Prions, prenons vraiment le temps, prions le bon Dieu. Prions vraiment le bon Dieu, mes bien-aimés. Oh Dieu, la gloire du Seigneur. Nous avons besoin de la mais yo sala ka place motasuki yaya ya babo ya baba wera basa ko ya basi sambalo zawa
Maela porque suki yo batie. Na suka kana bobo na kiso to bana mo tande aya. Ya ba koro. Ya ba koro. Oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Oh,
papa na biso na likolo. Amen. Na pamboli kombo na yo na après-midi ya lelo. Amen. Na ye liboso na yo attaque ton serviteur mon Dieu. Na ye kosenga mawa na yo kokita na kati ya moko na biso na kati na salle oyo. Lolenge o manifestaki mawa na yo devant la portique ya piscine ya Bethesda mon Dieu mon roi. Tu es le même Dieu, tu ne changes pas. Le Christ est le ressuscité du 3e jour, tu ne changes pas. Tu es là dans cette salle cet après-midi. Tu vois chacun de nous mon Dieu mon roi. Tu vois ce qui nous perturbe Seigneur Jésus-Christ. Tu vois nos soucis quotidiens. Tu vois les soucis Seigneur Dieu. Oye simbi bana yo, oye rancine bana yo, batango na tango bambula na bambula. Oye tali ko sala ete, bako ko déplacer te, bako ko la coucher sur une même place. Aux Nzambi. De la manière au recommandaki na mokakatani oyo, lève-toi, prends ton lit et marche. En tant que ton serviteur Yahweh na ye ko libérer message oyo epa ya peuple na yo na bisika nyonso oyo bazuami batelema bazwa balipe ba marcher au nom de Jésus. Il n'est plus le temps de stationner sur place. Il est le temps de se lever et de pouvoir marcher au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les situations administratives, quelles que soient les situations matrimoniales, quelles que soient les situations qui passent dans des couples, dans des familles, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, se puisse se lever et de marcher au nom de Jésus. C'est une recommandation au nom de Jésus, sans hésitation, au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi, il est temps de se lever et de marcher. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Jésus-Christ, parce que tu es en train de restaurer la vie d'une personne. Tu es en train de restaurer la vie d'une personne. Tu es en train de restaurer la vie d'une personne, parce que tu es Dieu. On ne va pas battre mon Dieu, mon roi. On ne va pas battre Père éternel. Au moment qui pose ça, il y a banana yo. Voilà la raison pour laquelle on obéit ce message. Il est temps de se lever. Au Père, Zoa le kumte Zoa kem. N'a pas moli comme na yo parce que j'allais ensemble. Merci Seigneur Dieu pour puissant na olo nyonso. Yo le tina kosala, sika kombo na yo e kumbama. Voilà la raison pour laquelle to betele maboko biso ba. Que Dieu nous bénisse. Amen.